Nous allons détailler maintenant ces mécanismes bancaires et leurs nombreuses conséquences. Tout le monde a un compte en banque. C'est plus sûr et c'est plus simple que d'avoir chez soi une caisse remplie de billets de banque. Beaucoup de gens s'imaginent qu'un compte en banque est une boîte dans laquelle sont rangés des billets de banque. En réalité, la banque a une réserve unique de billets de banque et les comptes en banque n'ont aucune réalité physique. Ce sont juste des chiffres dans la comptabilité de la banque commerciale, ce sont des unités de compte. Lorsque vous allez au distributeur de billets, votre banque prend dans son stock de billets le montant que vous voulez retirer sur votre compte et vous les donne. Elle retranche ce montant à votre compte. Ainsi, vous avez le sentiment de prendre des billets sur votre compte en banque, alors qu'en réalité, la banque convertit des chiffres en monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire en billets de banque, la monnaie de l'État. À l'inverse, quand vous déposez des billets sur votre compte, la banque les prend et les met dans son stock de billets et augmente le chiffre de votre compte. Votre compte ne représente pas un petit tas de billets de banque, mais seulement un chiffre dans un ordinateur. Vous ne retirez que très rarement l'ensemble de ce qui est sur votre compte. Vous retirez juste ce qu'il vous faut pour faire vos petits achats dans les commerces. Tout le reste, vous le laissez sur votre compte. Et le commerçant qui reçoit vos billets comme paiement les dépose lui aussi sur son compte. De ce fait, tout le monde a plus d'unités de compte sous la forme d'un chiffre dans la comptabilité d'une banque privée que de billets de banque dans ses poches ou chez lui. La somme des unités de compte qui correspond au crédit de votre compte s'appelle un dépôt. Un compte en banque sur lequel il y a 1000 unités de compte, on appelle cela un dépôt de 1000 €. On a l'illusion qu'une banque a toujours dans son stock de billets de banque l'équivalent des dépôts qu'elle gère. En réalité, elle n'en a qu'une petite partie, et ceci lui est permis par le fait que ses clients ne viennent pas tous au même moment retirer en liquide ce qu'ils ont sur leur compte. En Europe, la monnaie centrale est la monnaie qui a cours légal. C'est la monnaie officielle des États de la zone euro, dont l'État français. C'est la monnaie exigée par l'État pour le paiement des impôts et des taxes. La loi oblige les citoyens à accepter les billets de banque comme moyen de paiement, et elle sanctionne sévèrement ceux qui fabriquent de faux billets. En revanche, la monnaie inscrite au crédit d'un compte bancaire n'est qu'une reconnaissance de dette de la banque envers le détenteur du compte. Rien de plus. La loi impose aux banques commerciales privées de convertir ces unités de compte en billets de banque à votre demande. C'est pour cette raison que les banques commerciales appellent ces chiffres des euros. Les chiffres inscrits sur votre relevé de compte sont appelés euros, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des euros. Ces unités de compte sont converties en euros au moment où vous les retirez de votre compte. Votre banque vous doit bien des euros, et c'est pour cette raison qu'il est marqué euros sur votre relevé de compte. Ces unités de compte sont tolérées par la loi comme moyen de paiement. Quand vous payez au moyen d'un chèque bancaire, d'une carte bleue ou d'un virement, vous réalisez un simple transfert d'un chiffre de votre compte à un autre. Tout ce qui sert de moyen de paiement est une monnaie. C'est pour cette raison que ces unités de compte sont appelées monnaie scripturale, monnaie secondaire ou monnaie scripturale privée. On peut dire que chaque banque a sa propre monnaie, car chaque banque a sa propre comptabilité, gère ses propres chiffres, ses propres unités de compte. Toutes les monnaies privées sont convertibles en monnaie centrale corporelle. Elles ont toutes la même valeur. Mais la monnaie scripturale d'une banque commerciale privée n'est garantie que par la banque elle-même. Une banque commerciale étant une entreprise comme une autre, elle peut faire faillite. Si elle fait faillite, elle ne peut plus garantir sa monnaie privée, et par conséquent les montants des comptes bancaires de ses clients. Les unités de compte sur les comptes bancaires peuvent tout simplement disparaître. Imaginons que vous ayez 10 000 € en billets de banque, c'est-à-dire en monnaie centrale corporelle, en monnaie de l'État.
Vous avez confiance dans sa valeur, car vous avez confiance en l'État. Vous prenez ces 10 000 euros et vous les déposez sur un compte au Crédit Agricole. En réalité, vous donnez cet argent à la banque qui les met dans son petit stock de billets et crédite votre compte. Le chiffre sur votre compte n'est qu'une reconnaissance de dette de 10 000 euros. Ce sont des unités de compte privées, car la banque est maintenant propriétaire des 10 000 euros que vous lui avez donnés, et qu'elle va probablement mettre dans un distributeur de billets pour que d'autres clients puissent retirer du liquide. La loi dit simplement qu'à votre demande, à tout moment, la banque est tenue de convertir les 10 000 unités de compte en billets de banque. Et ce que vous ne savez pas, c'est que la banque n'a qu'une petite partie des montants des comptes de ses clients sous la forme de billets de banque. Gardez à l'esprit que moins de 7% de la totalité de la monnaie en circulation est sous la forme de billets et de pièces de monnaie qui ont cours légal. Ce que vous avez sur votre compte, ce n'est qu'une promesse de remboursement en euros, et non de véritables euros.